Hello tout le monde, bienvenue dans ma deuxième story time où je vais vous raconter à quel point j'étais naïve quand j'étais à l'école primaire. Au CM2, j'étais une fille trop naïve, mais vraiment. Donc je vais vous raconter ça tout de suite si vous voulez savoir ce que ma naïveté m'a poussée à faire. Je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Donc alors j'étais en CM2, c'était en 2007, donc du coup il y a 10 ans. Ouais, je traînais avec deux filles. Je vais les appeler Laura et Léa. Donc on va dire que Laura c'est la fille avec un bon cœur et Laura c'est la mauvaise fille. Donc du coup je traînais avec ces deux filles là. Je sais pas comment, pourquoi on s'est mise à faire une petite caisse. Il n'y a même pas une caisse d'argent, une caisse de billes, de cartes ou quoi que ce soit. Non, c'était une caisse de stylo. Ouais, une caisse de stylo. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas sûre que l'idée venait de moi, je pense pas, non. Mais c'était une caisse de stylo. Genre, on avait une trousse où on mettait tous nos stylos. Dès qu'on achetait de nouveaux stylos, on mettait dans la trousse et tout. La trousse, elle était vraiment pleine, mais vraiment. Donc, du coup, étant donné qu'on était trois et que la trousse n'allait pas rester forcément chez une personne, donc du coup, on se la faisait rouler. Donc, il y avait une semaine où c'était Laura, une autre où c'était Léa et une autre où c'était moi. Donc du coup ma semaine arrive tranquillement, je garde j'ai les stylos et tout. Un jour, j'arrive en cours, Laura, la mauvaise, elle me demande les stylos. Je regarde dans mon sac pour prendre la trousse et lui donner des stylos. Mais en fait, je me rends compte que dans ma trousse, il n'y a plus tous les stylos. Parce que la trousse, c'était une trousse lourde. Enfin, il y avait. Je sais même pas comment on a fait pour la remplir de stylos. Moi, je me rends compte qu'il n'y a plus le même nombre de stylos qu'il y avait. Enfin, la trousse, elle était limite à la moitié. Enfin, c'était trop bizarre. Donc, du coup, je lui dis, Laura, comment ça se fait que la trousse elle soit, soit aussi vide, quoi. Après, elle fait, c'est toi qui as la trousse, comment tu veux que moi je sache? Je fais, écoute, moi je sais pas aussi. Du coup, je sais pas, je dis à Léa, est-ce que tu as pris des stylos dans la trousse? Elle me fait non. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, on avait un cahier où on écrivait tout ce qui nous passait par la tête, vraiment, mais vous savez, les délires d'écrire tout, genre tout ce que tu fais dans ta journée, d'écrire dans ton cahier, ou des bails comme ça, ce que tu penses. Une sorte de journal intime, mais qu'on tenait à trois, en fait. Donc, du coup, dès que j'ai perdu ces stylos, en fait, ça a été le déclic. Laura, c'était la fille qui intimidait tout le monde. Du coup, Léa a été intimidée par Laura. Donc, du coup, ce jour, j'ai perdu les stylos. Elles ont décidé, toutes les deux, mais je suis sûre je suis sûre que c'est Laura qui a eu l'idée. Elles ont décidé toutes les deux de dévoiler tout ce que moi, j'avais écrit dans le cahier. Tant elles aussi, elles écrivaient dans le cahier, mais elles ont dévoilé tout ce que moi j'écrivais devant tout le monde. Du coup, toute la classe écoutait, tout le monde se moquait de moi et tout. J'avais qu'une envie, c'était de disparaître. Je pouvais plus rester sur place, je voulais disparaître. Moi, j'aurais pu dire ce que elles avaient écrit dans le cahier. En plus, elles étaient deux, tu vois, donc j'avais une grande arme pour les trucs toutes les deux. Mais le pire, c'est que moi, en fait, tellement je fais trop vite confiance ou je me dévoile trop vite aux gens. Du coup, moi, en fait, j'ai écrit des trucs genre vraiment personnels que je pensais vraiment au fond de mon cœur, mais c'était pas le cas, c'était pas leur cas à elles. Elles ont écrit des trucs vite fait. Donc même moi, en fait, j'avais aucune arme. J'étais là, j'étais démoralisée, tout ce que tu veux, mais j'avais aucune arme. Je pouvais même pas sortir des trucs qu'elles avaient écrits parce qu'elles avaient rien écrit de compromettant, si je veux dire ça comme ça. Alors que moi, oui. Donc du coup, j'étais là, je savais vraiment pas où me mettre. C'était vraiment. Vraiment, je savais pas où. Elle a décidé 2 jours après, je crois, de me dire qu'il fallait que je rembourse tous les stylos de la trousse. Moi, je lui fais ok, tu veux que je rembourse comment? En fait, au bled, il faut savoir que quand tu vas à l'école, tu vas avec de l'argent à l'école. Tu n'emmènes pas ton goûter, tout ça. Tu emmènes de l'argent à l'école et tu achètes ton repas à l'école. Donc, du coup, mon parent, il me donne de l'argent pour manger à l'école. Et du coup, elle m'a dit, ouais, pour rembourser les stylos, tu me donnes tous les jours ton argent. Je dis, mais comment ça, je te donne mon argent? Moi, je mange quoi? Elle me dit, soit c'est ça, soit tu me donnes directement de l'argent. Je fais, oui, mais je veux bien que moi rembourser des stylos. Mais moi, j'ai pas de revenus. Mon père, il me donne pas d'argent comme ça. Comment tu veux que je te rembourse tes stylos, en fait? Elle me dit, si tu peux pas me donner de l'argent. Elle me dit, mais si tu peux pas me donner de l'argent, juste tu me donnes ton argent pour manger. Du coup, j'ai dit, écoute, cette fille-là, elle était vraiment intimidante. Et moi, naïve comme j'étais, du coup, je me suis laissée faire, quoi. J'ai dit, écoute, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Du coup, la semaine d'après, j'ai commencé à lui donner mon argent. En fait, c'est elle qui me dit, ouais, t'as ramené l'argent. Du coup,
tous les jours c'était ça, parce que moi des jours je me disais peut-être qu'elle va oublier, je vais même pas lui rappeler, je vais garder mon argent et tout. Mais c'était elle tous les matins, elle me disait t'as ramené l'argent, t'as ramené l'argent. Du coup moi je disais oui j'ai ramené, mais après en fait je tardais pour lui donner l'argent, tu vois, genre le matin elle me demandait ça, je lui disais ouais mais je te donne après. Plus de 2 mois, mais vraiment c'était vraiment très long, c'est une très longue période. Entre temps Léa, bah un jour je sais pas ce qu'il a pris, elle est venue vers moi, elle s'est excusée de ce qu'elle avait fait, qu'elle ait dévoilé tout ce que j'avais écrit dans le cahier et tout ça. Et elle n'était pas au courant en fait que j'étais en train de rembourser les stylos par derrière. Donc du coup, Léa m'a un peu pris sous son aile. Je mangeais avec elle quelques fois. Après, j'ai fini par lui dire que ouais, mais en fait, les stylos que je paye, en fait, enfin, l'argent que je donne à Laura, est-ce que toi aussi elle te donne? Parce que les stylos c'était une caisse, enfin c'était une caisse à toutes les trois. Donc si je suis en train de rembourser j'allais dire son prénom parce qu'il commence par elle aussi. Donc si je suis en train de rembourser à Laura, pourquoi elle te donne pas à toi? Je comprends pas. Elle m'a dit ouais mais tu sais c'est pas grave. Laura elle, sa vie était vraiment compliquée. Son père était mort. Elle habitait avec sa mère et son frère. Il lui est arrivé de venir sans argent à l'école. Elle avait trouvé sa proie en fait. Mais c'était pas c'était pas la première fois qu'elle faisait ça quoi. Ça se voit qu'elle était vraiment dure dans ça quoi. Dans l'intimidation, prendre l'argent des gens et tout ça. Donc du coup moi tous les jours je lui donnais mon argent, déjà quand on a fait un calcul en fait, pour savoir combien j'allais lui donner au total. En fait on est arrivé à 15 000 francs. 15 000 francs de stylo que j'étais en train de rembourser, 15 000 francs. Et j'ai remboursé plus de 15 000 francs en plus. J'ai remboursé plus de 15 000 francs. C'est-à-dire que moi, en fait, tous les jours, je mangeais pas à l'école. Je mangeais plus. Donc quand j'arrivais chez moi, tout le temps, je mangeais. Dès que j'arrivais chez moi, j'allais direct dans la cuisine. Tellement j'avais faim parce que je passais une journée sans manger. Moi, chez moi, personne ne le savait. J'avais dit à personne. Tellement j'avais peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va me faire si je le dis à mes parents, tout ça, enfin voilà quoi. Après on a calculé que ça faisait 15 000, donc du coup tous les jours je lui donnais mon argent. Un jour je lui ai dit ouais mais là c'est bizarre quand même Laura, tout le temps je te donne l'argent, mais je pense qu'on est déjà arrivé au terme de l'argent que je dois te donner en fait. Parce qu'en fait on notait dans un cahier en fait tous les jours où je lui donnais et la somme que je lui donnais. Et donc du coup, moi le cahier je l'ai perdu. Je sais pas, ça se trouve même c'est elle qui me l'a volé, j'en suis presque sûre, certaine que c'est elle qui me l'a volé pour que je m'embrouille quoi. Et pour que je n'ai plus d'endroit où noter. Ça, en tout cas, je suis... Après, peut-être que je me trompe, mais je suis sûre que c'est elle qui m'a volé le cahier. Et que même la trousse, là, c'est elle qui me l'a volé, qui a volé les stylos pour trouver une magouille, pour pouvoir me retirer d'argent comme elle le faisait. Je pense que son plan était programmé. Donc du coup, voilà, moi, tout le temps, je lui donnais mon argent et tout ça. Et un jour, je lui ai dit, bah, je me suis un peu rebellée, je lui ai dit, ouais, comment ça se fait tout le temps, moi je te donne de l'argent. On est déjà arrivé au terme là, je pense. Après, il fait, ouais, non, mais t'inquiète pas, moi je calcule dans ma tête, là il reste que 2000 francs que tu dois me payer. Je préfère que tu me les donnes cash directement comme ça parce que moi j'en ai besoin. Je fais, ouais, mais moi les 2000 francs pour l'instant, je les ai pas. Même si je demande à mon père, jamais il va me donner 2000 francs. J'étais au CM2, j'avais 9 ans. Jamais mon père il allait me donner 2000 francs comme ça, il allait me demander pourquoi j'en ai besoin. Si c'est pas une raison valable, il allait pas me les donner. Donc du coup, elle me fait, ouais, mais t'inquiète pas, je sais ce que tu vas dire à ton père pour qu'il te donne l'argent. Je fais, ok, d'accord. Je t'écoute. Tu dis à ton père qu'on faisait sport et que moi, je t'ai donné mon argent pour que vu que toi, tu faisais pas sport, je t'ai donné mon argent pour que tu les gardes et toi, tu les as perdus. Tu as perdu mon argent. Donc c'est ce que tu vas dire à tes parents pour que tes parents me remboursent et comme ça, voilà quoi, et comme ça, l'histoire est terminée. J'ai dit ok, y a pas de souci, mais par contre moi j'aurais pas le courage de dire ça à mon père, donc c'est mieux que toi tu viennes à la maison. J'avais un peu peur de mon père, donc du coup je suis allée, j'ai dit à ma mère, on allait toutes les deux, on allait chez moi. J'ai dit à ma mère que oui, il y a ma copine qui est là, que j'ai perdu son argent parce que je faisais pas sport, elle m'avait donné pour garder et moi j'ai perdu son argent. Donc du coup elle veut que je lui rembourse. Ma mère elle est sortie, elle a vu ma copine là, Laura. Après, elle est re-rentrée. Elle a dit bonjour tranquille. Après, elle est re-rentrée. Après, elle m'appelle. Elle me fait oui, Jemima, que cette fille-là sorte de chez moi. Je ne veux plus jamais la voir dans cette maison. Tout ça. Je fais, mais comment ça qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi? Quand on dit que les mamans, elles savent détecter les mauvaises amies, là, les mauvaises fréquentations, là, c'est vrai. Moi, je comprenais pas. Je me suis dit, ouais, pourquoi elle fait ça? La fille, elle a besoin de son argent. Maman, donne-moi l'argent. On va demander à papa. Comme ça, tu me donnes l'argent. Comme ça, je lui rembourse. Et comme ça, il n'y a plus de problème.
Elle n'a rien fait. Elle a ni demandé l'argent à mon père, ni tout ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allée dire à la fille, oui, ma mère, elle a dit qu'elle n'a pas de monnaie, donc reviens demain ou je t'apporterai l'argent demain. Et oui, mais c'est pas grave, dis à ta mère qu'elle donne, on va aller faire la monnaie. Et je fais, non, ma mère, elle veut pas, elle a dit demain. Donc du coup, en fait, j'ai dit ça juste pour me débarrasser d'elle parce que je ne savais pas quoi lui dire d'autre en fait. Donc du coup, la meuf, elle est partie, tout ça. Le lendemain, moi, j'arrive, moi, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ma mère, elle va pas donner l'argent, elle m'a pas donné d'argent, mon père non plus. Donc qu'est-ce que je vais lui dire à elle? Donc du coup, j'arrive à l'école, tout ça. Après, dès le matin, comme d'habitude, elle, c'était son habitude. Dès le matin, c'était ça. Je crois qu'elle dormait, elle rêvait de moi. Elle pensait au moment où j'allais lui donner l'argent, en fait. Je sais pas, mais en tout cas, dans sa tête, il y avait que moi dans sa tête, mais que moi. Dès le matin, 7h30, j'arrive à l'école, elle me parle d'argent. Donc, du coup, dès le matin, elle me dit, oui, j'ai eu mal, l'argent, c'est comment, tout ça. Je dis, oui, c'est au fond de mon sac, je te donnerai ça en classe tout à l'heure. Elle fait, ok. À 10h à la récréation, elle me redemande l'argent. Et moi, je fais la meuf qui cherche dans mon sac, tout ça. Je fais la meuf qui trouve pas l'argent en fait. Je fais comment ça se fait, j'ai perdu de l'argent, tout ça. J'ai dit à tout le monde dans la classe que oui, il y avait l'argent de Laura qui était dans mon sac, on me l'a volé, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, en fait, moi j'ai fait ça juste pour me débarrasser d'elle, quoi, parce que je n'avais pas d'argent. Donc comment lui dire que ouais, mes parents ils m'ont pas donné d'argent? Jusqu'où elle serait capable jusqu'où elle serait capable de mentir ou de faire pour que je lui donne de l'argent en fait. Donc du coup moi c'est ce que j'ai trouvé comme ruse, que oui j'avais perdu l'argent, que j'avais bien ramené l'argent dans mon sac, mais que je l'avais perdu quoi. Et donc du coup je sais plus trop ce qui s'est passé après, on a fouillé partout, on n'a pas trouvé, bien évidemment c'est normal, il n'y avait pas d'argent. Donc du coup je lui ai donné mon argent pour manger quand même, et après je lui ai donné un jour sur deux, un jour sur deux. Après j'ai arrêté de lui donner définitivement, en fait ça s'est fait tout seul, tout naturellement, tout bêtement. Il faut savoir que cette fille-là, en fait, entre-temps, bah, Léa, je traînais tout le temps avec elle, normal, il m'arrivait d'aller chez elle le midi, tout ça. Franchement, voilà, on était de bonnes amies jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, après, en sixième, on n'était pas dans la même classe. Je pense que c'est vers la fin de l'année, c'est ça qui a fait aussi que j'arrête de lui donner de l'argent. Du coup, en sixième, on n'était pas dans la même classe et moi, j'étais dans, en sixième B, elle est en sixième A. Et en fait, il y avait une nouvelle encore qui était arrivée. Et cette fille-là, en fait, j'étais toujours naïve, mais elle me prenait sous son aile, en fait. C'est un peu elle qui a forgé mon caractère. Parce que, certes, elle me... Pas dominée, non, c'était pas de la domination. Elle avait de l'emprise sur moi, mais ça a fait que je m'affirme aussi, en fait. Elle prenait tout le temps ma défense, en fait. Donc, du coup, c'est ça qui a fait que moi aussi, je me dis, mais pourquoi elle... elle est là, elle parle aux gens, on lui fait rien. Et pourquoi moi on ferait quelque chose quoi? Il fallait que je m'affirme. Donc du coup c'est ça qui a fait que je forge un peu mon caractère. En cinquième, il s'est avéré que bah, Laura et moi on était dans la même classe. Et cette année-là, j'ai pas raté du tout Laura. Parce que cette année-là, en fait, je traînais avec la fille qui avait forgé mon caractère là. Et elle traînait qu'avec des garçons. Donc du coup, ça faisait que moi aussi, je traînais qu'avec des garçons. Donc du coup, moi, j'avais pris la confiance un peu. Donc tu me fais quelque chose, il y a cette fille-là, il y a les garçons, tu peux pas me toucher, je suis intouchable, genre. Donc du coup, cette fille-là, tout ce qu'elle faisait, enfin, dans toute sa vie, en fait, c'était mentir, voler, tricher. Une tricheuse de première classe, de tout ce que vous voulez, mais haut niveau, genre. Elle trichait, mais c'était un truc de ouf. Et même quand elle volait, et même quand elle montait, en fait, c'était les trois adjectifs qui la caractérisaient. Mais vraiment, tout le temps, en fait, on était en embrouille, genre, et tout le temps, genre, j'avais pris la confiance. Elle avait plus du tout d'emprise sur moi. J'avais toujours la haine de ce qu'elle m'avait fait. Mais malgré ça, en fait, il arrivait des moments où j'allais chez elle, où on s'entendait bien, parce qu'elle s'entendait bien avec les gens avec qui je m'entendais bien, donc forcément, voilà, enfin, et je sais pas comment j'ai fait, mais il y avait des jours où complètement j'oubliais, quoi, j'oubliais vraiment. Mais cette fille-là, en fait, après aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle en est, mais cette fille-là, elle était vraiment mauvaise. Mais tout le monde la connaissait, tout le monde la connaissait pour ça, quoi, pour son sale caractère, son vol, son mensonge, sa triche, tout le monde la connaissait pour ça. Et même parfois, quand elle mentait, elle disait à sa petite soeur, ouais, si on vient te demander ça, tu dis ça, genre, enfin... Donc en gros, voilà le genre de fille que c'était et voilà le genre de fille que moi j'étais. Toute là, on me grimaçait, j'étais une bolosse quoi, limite vraiment tout le temps je donnais mon argent comme ça. Enfin voilà quoi, enfin... Donc voilà en gros comment s'est passé mon CM2 quand j'avais 9 ans. Et aujourd'hui c'est terminé, tu peux pas, enfin c'est pas possible que je refasse la même erreur quoi. C'est impossible que quelqu'un me domine autant, mais vraiment. Je ne me laisserai plus dominer quoi. Si je l'avais dit à mes parents, bah en fait
tout ça ne serait pas arrivé, ou ce serait arrivé, mais pour un tout petit moment, mais pas toute la période que ça a pris, quoi. Donc en gros, voilà ma petite histoire de quand j'étais complètement naïve en primaire. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.